Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live Facebook Wamis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va attendre d'être un petit peu plus nombreux avant de poser vos questions à notre vétérinaire Stéphane. Mais vous pouvez déjà commencer à poser vos questions en commentaire. Mais aujourd'hui, on a quelqu'un à vous présenter, puisque comme vous le savez très certainement, chez Wamis, nous sommes Pet at Work, donc nous pouvons venir travailler avec nos chiens. Et c'est Ozzy qu'on vous présente, qui a 5 mois et demi. Il est un petit peu timide aujourd'hui. C'est un berger australien miniature. Alors, il ne fera pas plus de 15-18 kilos à l'âge adulte, c'est ça Stéphane? Oui, c'est entre 6 et 18 kilos à peu près. Oui. Alors, il est très intimidé là, il est tout timide, il est tout sage, mais ce sont des chiens très dynamiques qui ont besoin de beaucoup d'exercices et d'être stimulés aussi. Effectivement, c'est un petit peu comme le berger australien d'origine, un format plus gros. Ce sont des chiens de berger qui ont d'habitude beaucoup d'exercices au cours de leur journée. Donc c'est des chiens qu'il faut prendre si jamais on a la capacité de s'en occuper, notamment en termes de temps. C'est des chiens qui vont demander un certain investissement à ce niveau-là. Alors surtout, restez bien jusqu'à la fin de ce live Facebook pour tenter de remporter une Wamis Box, donc une Wamis Box, pardon, qu'est-ce que c'est? C'est un coffret cadeau pour votre chien ou votre chat. Il faudra pour ça répondre à notre question du jour. Mais pour le moment, on va passer à vos questions et peut-être qu'Ozzy va partir en... Il est un peu crispé, effectivement. On va te libérer. On va peut-être le reposer, il va retrouver son papa. C'est un petit bébé, mais il n'a pas encore l'habitude de venir ici. Donc la première question est une question de Cécile. Alors, comment faire perdre du poids à mon chat alors que je dose déjà ses croquettes et ce sont des croquettes vétérinaires? C'est toujours une difficulté avec les chats de toute façon, parce que le chat est un animal qui mange très régulièrement, qui mange souvent. Et dans la nature, normalement, ses proies sont des animaux, des souris ou des petits insectes éventuellement, mais comme tous les animaux, sont très chargés en eau, 75% d'eau dans n'importe quel animal. Donc ça fait un gros volume. Les croquettes sont des aliments secs, c'est souvent des plus petits volumes. Donc même les croquettes light distribuées en grande surface ou chez les vétérinaires, avec certains chats, ça peut ne pas suffire, à savoir que donc le chat va manger la quantité de calories qu'il faut pour qu'il perde du poids avec les doses écrites sur les croquettes, mais il va avoir encore faim en fait, donc il va avoir tendance à en manger plus. Donc pour bien faire maigrir un chat avec un régime, si jamais on lui donne que des croquettes, il faut bien respecter les quantités données, et si vous constatez que votre chat réclame encore et qu'il a finalement ce qu'on appelle la satiété, c'est-à-dire la sensation de faim après le repas, même s'il a pris assez de calories, il peut encore avoir faim. Si vous voyez qu'il a encore faim, là, dans ce cas-là, il faut passer plutôt sur un régime light aussi, mais humide, avec des aliments qui donc apportent un certain volume d'eau en plus. Moi, ce que je fais, par exemple, j'ai une petite recette où je mélange donc de la pâtée avec des courgettes. Les courgettes, c'est des légumes que le chat peut digérer, mais qui lui apportent aucun calorie en plus. Et en plus, ils ont tendance à aimer ça. Et ça permet comme ça d'augmenter vraiment à la fois la part d'eau et à la fois aussi le volume, vraiment pour lester son estomac. Et de toute façon, ce qu'il est plus fin et qu'il perde du poids. Très bien, merci Stéphane. On passe à une question de Morgane. Mon chien a 2 mois et commence déjà à lever la patte. Est-ce normal pour une amie? Oh oui, et assez curieusement d'ailleurs, cette question a été posée très récemment sur le forum Wamis. C'est pas une question qu'on pose très régulièrement, mais je vais donner la même réponse. Vous avez un chien un petit peu plus précoce. Après, on donne toujours des dates pour l'apparition des comportements, mais comme chez les humains, il y a des individus qui vont apprendre certaines choses plus vite que d'autres, qui vont avoir certains comportements par rapport à d'autres individus qui ne vont pas les manifester. Voilà, votre chien. Il commence très tôt à lever la patte, et puis c'est quelque chose qui peut s'observer tout à fait normalement. Rien d'inquiétant. Rien d'inquiétant. Voilà, une question d'Audrey. Bonjour, ma chienne détruit tous ses jouets. J'aimerais lui en laisser pour qu'elle s'amuse la journée lorsque je ne suis pas là. Des idées, s'il vous plaît? Alors, pour ça, je dois reconnaître qu'il y a un jouet qui est particulièrement résistant à ce genre de jeu canin. C'est le fameux Kong, cette espèce d'objet rond que les chiens peuvent mâchouiller. Pour dans le coup, lequel on peut celui-là, mettre des croquettes d'ailleurs. certains d'entre eux, ouais. Certains. Et ceux-là ont tendance à être assez résistants pour les chiens mâchonneurs, et l'avantage qu'ils ne laissent pas de morceaux, même si le chien arrive à le découper. Alors pour découper un Kong, il faut y aller quand même. Mais même si, c'est un objet en caoutchouc, pas quelque chose qui risque de créer des corps étrangers dangereux. Donc, et dans tous les cas, de toute façon, par rapport aux jouets que vous devez lui fournir, c'est le critère numéro 1 que vous devez donner. Si vous avez un chien qui aime mâchouiller les choses, c'est normal. C'est un comportement naturel pour un chien. Et c'est quelque chose qu'il faut d'ailleurs, il faut lui fournir de quoi subvenir à ce besoin.
Donc n'hésitez pas à continuer à lui fournir des jouets, mais effectivement, faut tenir compte du fait qu'il va les user très rapidement et qu'il faut les renouveler. Donc quitte à prendre des jouets qui s'usent un peu moins vite. Les os à mâcher également, tout ce qui va être à base de cuir de peau de vache ou des choses comme ça. Donc pareil, pas des trucs qui risquent de se casser et laisser des morceaux, donc les vrais os, des choses comme ça sont à proscrire, mais des objets à mâcher spécialement dédiés pour... et qui ne laisse pas donc de débris plastiques, ça peut être des bonnes choses à donner à votre chien. Très bien, merci Stéphane. On passe à une question de circonstance à l'approche de Noël. C'est une question d'Élise concernant son chat, mais on peut aussi l'appliquer au chien. Quel repas de fête je peux donner à mon chat pour Noël? C'est vrai que c'est une question intéressante. Il y a sûrement des aliments dangereux aussi. Oui, alors voilà, c'est surtout ça qu'il faut faire, plutôt comme ça qu'il faut tourner la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'il ne faut pas lui donner. Ça va être la même prescription que d'habitude en fait, hein. C'est-à-dire que d'une manière générale, il faut éviter tout ce qui est à base de chocolat ou toutes les petites confiseries qu'on va avoir tendance à manger au cours de Noël. Attention aussi à tout ce qui est de l'ordre de foie gras ou autres mets délicats. Faut faire attention pour deux raisons. La première, c'est que ce sont des aliments qui ne sont pas du tout équilibrés pour un animal, c'est-à-dire qu'un chat, c'est 4 kg, donc une toute petite part de foie gras, c'est comme si vous lui donniez 3 boîtes par rapport à vous. Donc niveau calorique et niveau équilibre de la ration, c'est pas terrible. Et en plus, il y a le fait que l'animal n'a pas l'habitude de digérer ses aliments. Par conséquent, comme nous, d'ailleurs, quand on n'a pas l'habitude de les digérer, les crises de foie au moment de Noël, ça peut être la même chose, ça peut leur provoquer des diarrhées ou des vomissements. Donc d'une manière générale, si jamais vous voulez lui faire une gâterie à Noël, le plus simple, c'est de lui fournir de la gâterie qu'il a l'habitude d'avoir au final. Parce que d'une part, ça ne le surprendra pas, et en plus, c'est quelque chose qui l'attire. Ça lui fera tout autant plaisir. Voilà, exactement, c'est même sa gâterie habituelle. Donc en fait, c'est son plaisir ultime, entre guillemets. Et en plus, il n'y a pas de risque du coup d'avoir des problèmes d'indigestion, de choses comme ça. Donc une bonne boîte de pâté humide pour les chats, c'est pour un chien? C'est pour un chat, mais non, c'est pour un chat, mais ça peut s'appliquer. Pour les chats en général, une alimentation humide ou une gelée ou quelque chose comme ça, et c'est quelque chose vous allez voir la tête qu'il va faire à ce moment-là. Merci Stéphane. On passe à une question de Ophélie. Mon chien de 2 ans est castré, mais il passe son temps en balade à essayer de grimper sur les autres chiens. Pourquoi? Alors, c'est marrant parce que souvent, effectivement, on associe ce comportement au comportement sexuel, le chevauchement. Mais c'est un comportement naturel de communication entre chiens. Il y a quelques décennies, enfin pas si longtemps que ça d'ailleurs, on disait que c'était un comportement de dominance. En pratique, ça n'est pas le comportement la dominance elle-même est une théorie bien remise en cause. Il faut voir ça comme un comportement de communication qui, effectivement, parfois sert à gérer les relations entre chiens et notamment les conflits. Donc attention, parce que de temps en temps, il y a certains chiens qui ne vont pas accepter de se faire chevaucher, ça peut déclencher des bagarres, ça il faut être très vigilant. Voilà, c'est quelque chose que les chiens vont avoir tendance à réaliser, notamment quand ils ne se connaissent pas au début, pour apprendre à interagir les uns avec les autres. Donc à surveiller quand il fait ça. Vous pouvez le rappeler éventuellement et lui donner l'occasion de jouer pour détourner son comportement si jamais vous voyez qu'il y a un danger ou que vous ne souhaitez pas qu'il fasse ça. Mais c'est un comportement assez normal de chien, et même s'il est castré, ça n'est pas lié à un acte sexuel ou au fait des hormones ou des choses comme ça. Très bien. On passe à une question d'Audrey. Bonjour, j'ai une jeune chienne labrador, croisée collet de 8 mois. Donc ça se regroupe un peu avec la question précédente. Il détériore tout et mordit tout le temps son fils de 3 ans. Il a aussi des problèmes, enfin non, c'est pas forcément des problèmes, c'est sûrement lié à son âge. Il fait pipi souvent à la maison. D'accord. Voilà, on note quand même, oui, je pense qu'il y a un petit fond de problème derrière. Elle rapporte beaucoup de mordillements sur des jouets, mais aussi sur son fils. Oui. Donc on a un chien qui semble être assez hyperactif. Alors j'aime pas ce mot parce que c'est pas une maladie, mais on a effectivement des chiens qui parfois présentent un niveau d'activité, ou en tout cas ils ont du mal à se concentrer, ils sont un peu trop énergiques dans leur jeu, ils font mal quand ils mâchouillent ou des choses comme ça. Et puis là, on a au plus des comportements de destruction de malpropreté qui sont rapportés de manière un peu imprécise, mais il faut voir en fonction du tempérament du chien, de son âge, si ses besoins sont fournis. C'est la première chose à vérifier, comme toujours, parce qu'un chien qui effectivement va être très 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 actif va demander beaucoup d'activités, que ce soit en jeu ou en balade à l'extérieur, que ce soit aussi en attention, c'est-à-dire qu'il faut du temps de présence autour de lui. Et si jamais on ne répond pas à son besoin, il a tendance à avoir un peu ces comportements en hyper, où il a du mal à finalement contrôler ses émotions et à gérer sa frustration. Donc la première chose à faire, c'est ça.
vérifier effectivement si le temps de balade, au niveau des jeux, le temps de solitude qui passe à la maison, ces choses-là, voir s'il y a des choses à corriger de ce côté-là, et éventuellement, si jamais vous n'y arrivez pas à ce niveau-là, voir avec un éducateur. C'est là où la consultation d'un spécialiste peut aider, parce que ça peut être des fois délicat, effectivement, de comprendre son chien dans ces situations et de comprendre exactement quels sont ses besoins. L'aide d'un éducateur dans ce genre de cas peut être très intéressant. Il pourra notamment vous montrer des exercices d'apprentissage au chien pour apprendre pour vous permettre d'intervenir dans ces situations, donner un ordre au chien par exemple, ce qui va vous permettre de contrôler un petit peu sa frustration ou ses états émotionnels. Et d'ailleurs, en tout cas je vous le recommande pour les chiots, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à l'école des chiots dans certains clubs canins. Vous y apprenez beaucoup de choses et ça sociabilise vraiment l'animal. Et vous avez toutes les clés données par les comportementalistes. C'est très important ce qu'elle vous dit là, parce que c'est vrai qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir des problèmes pour aller voir un éducateur, surtout si vous sentez que vous n'avez pas forcément de connaissances en éducation canine. N'hésitez pas à y aller d'office, comme un stage finalement de préparation pour apprendre à connaître le chien. C'est des choses qui sont extrêmement utiles pour les 20 années qui vont suivre. Il a toutes les bonnes bases, il est sociabilisé et en plus c'est trop mignon l'école des chiots. Si vous faites ça en groupe, c'est vachement convivial et c'est mieux que d'aller en thérapie suite à un problème. Et il se fait plein de copains aussi, parce que du coup ils se connaissent depuis tout petit. Pour le chien, c'est top. On recommande vivement. Alors une question de Chantal. Concernant son chat, j'ai moi-même eu ce problème, c'était lié à des douleurs. Là Stéphane, vous allez nous dire ce que vous en pensez. J'ai une chatte de 11 ans que j'ai trouvée alors qu'elle était chaton. Elle n'a jamais été une grande miauleuse, mais depuis quelques mois elle ne fait que ça et j'avoue que je suis un peu perplexe. Et peu importe la situation. Elle a 11 ans actuellement. Oui. Ouais. Alors, c'est marrant, c'est une question qu'on nous rapporte souvent, effectivement, les chats qui deviennent bavards et surtout de manière brutale. Alors, ce qu'il faut toujours envisager, de toute façon, quand vous tentez d'expliquer un comportement, c'est avant tout de savoir s'il n'y a pas une cause biologique derrière. Et là, c'est malheureusement très difficile à vérifier, puisqu'on connaît assez mal pour ça comment le vieillit le cerveau du chat. Pour le chien, on sait par exemple qu'il y a une maladie qui s'appelle le syndrome du dysfonctionnement cognitif du vieux chien. Donc on sait qu'un vieux chien il peut avoir ce genre de modification de comportement en vieillissant. Chez le chat, on ne sait pas encore, bien qu'on le suspecte très fortement. Donc il faut envisager éventuellement des causes un peu neurologiques comme ça. Et après, ça peut être simplement d'ordre psychosomatique aussi. En vieillissant, votre chat, comme nous, finalement, perd un petit peu ses capacités sensorielles, sa vision qui diminue, mais surtout chez les animaux et chez le chat, ça va être l'odorat qui va être son sens principal, mais ça va être aussi l'audition, que vous pouvez tester facilement en claquant des mains et en voyant les oreilles bouger. Tout ça fait que le chat a tendance à perdre un peu ses repères et peut parfois manifester des sortes de crises d'angoisse comme ça, où il se met à miauler avec un niveau de décibels très élevé. Donc ça arrive souvent d'ailleurs à partir de 10, 12, 15 ans, et puis ça va sur la fin de la vie du chat. Mais en général, il suffit d'aller voir le chat et de l'appeler pour qu'il vienne miauler vers vous, puis qu'à ce moment-là, il se rassure, ses miaulements diminuent. Mais voilà. Et un autre fait intéressant à rapporter par rapport au vieillissement du chat et au miaulement, c'est le fait que le chat a tendance à devenir plus bavard aussi avec le temps. C'est quelque chose qu'on constate souvent à notre contact. Nous sommes des animaux qui communiquons beaucoup par la voix et ce n'est pas tellement le cas du chat, sauf justement en contexte humain. On a tendance à renforcer ce comportement et à faire en sorte qu'il miaule de plus en plus. Donc il suffit que vous répondiez depuis le début de sa vie à chacun de ses miaulements avec des stimulations positives et finalement ça lui a appris quelque part à vous répondre et à avoir des conversations avec vous. Donc c'est pas forcément inquiétant, il faut juste être présent pour son chat. Elle rapporte le fait que ce soit un peu brutal. Donc ça, il faut quand même être vigilant par rapport à ça. Très bien. J'ai pas tous les antécédents derrière. Après, si elle a le moindre doute, de toute façon, il ne faut pas hésiter à consulter. Comme je l'ai dit, la première chose à vérifier, c'est s'il n'y a pas un problème neurologique derrière. Donc ça, c'est aller voir un vétérinaire éventuellement. On ne pourra pas vous répondre sur ces problématiques-là. Très bien, merci Stéphane. On passe à une question alimentation. C'est une question de Chantal. Mon labrador a 4 ans et préfère les fruits et légumes. Je n'avais jamais vu cela. Il boude et ignore le repas à base de croquettes ou de boîtes. Dois-je le laisser faire ? Alors, ce qu'il faut savoir à propos d'alimentation, c'est qu'un animal ne sait pas forcément quel est l'aliment qui est bon pour lui. Par contre, il aura tendance à se diriger vers des aliments qu'il connaît. Et donc, si jamais on offre de la variété à un animal, il va avoir tendance à la réclamer. Et si on lui offre des aliments ayant des goûts qu'il va apprécier, il va avoir tendance à focaliser sur ça. C'est assez fréquent quand on donne certains aliments aux animaux qu'ils boudent
ce qu'on pourrait penser être leur alimentation naturelle. Bien que les croquettes ne soient pas une alimentation naturelle, mais on va dire habituelle. Et c'est vrai que si jamais il prend l'habitude de manger quelques friandises en dehors et qu'il trouve que ces croquettes, ça a un goût un petit peu plus fade par rapport à ça, et il peut avoir tendance à bouder les croquettes pour éventuellement vous demander plus de friandises. Alors, c'est un petit peu comme les enfants par rapport aux bonbons, hein. Si jamais on les laissait faire, ils se nourriraient uniquement avec ça. Là, c'est un peu la même chose. Ça dépend énormément du type de friandise que vous lui donnez. En l'occurrence, là, il ne s'agit pas d'un aliment pour carnivore opportuniste comme l'est le chien. Donc, vous ne pourrez pas le nourrir uniquement avec ça. Mais rien ne vous empêche effectivement d'en donner. Tant que ce n'est pas des aliments proscrits, hein, des légumes notamment, ça va être des choses qui peuvent être peu caloriques. Donc, ça peut ne pas forcément déséquilibrer la ration. Bon, si jamais votre chien le tolère au niveau digestif, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'il le mange. Très bien, merci. On passe à une question plutôt comportement de Niki. Pourquoi ma chienne aboie quand les visiteurs s'en vont? Ah, oui, parce que j'imagine que vous attendiez à ce qu'elle aboie quand ils arrivent, plutôt en termes de défense. Mais nous raisonnons comme des humains, et le chien ne raisonne pas de cette façon. Le chien, lui, par contre, il a tendance à réagir face à l'activité. C'est pas tant le terme de défense qui lui pose problème qu'il y ait du mouvement autour de lui. Et c'est vrai qu'on rapporte souvent le fait que certains chiens contrôlent les entrées et sorties, et certains contrôlent plus les sorties que les entrées, ou plus les entrées que les sorties, ça dépend. Mais voilà, vous avez effectivement des chiens qui peuvent sans aucun problème accueillir les gens. C'est vraiment pas une notion de défense qu'ils ont dans la tête. Mais par contre, si jamais la personne s'agite un petit peu trop ou commence à vouloir quitter le troupeau, là, il va intervenir. C'est difficile de savoir exactement ce qui se passe dans la tête du chien à ce moment-là. On passe à une question chat qui peut être inquiétante ou pas, vous allez nous le dire. Sonia, bonjour, quand mon chat, le nez bouché, que faire car il a du mal à respirer? Alors ça va dépendre à quel point c'est fréquent, car on en parle souvent. Il y a une maladie chez le chat qui s'appelle le coryza et qui provoque des rhumes assez réguliers, avec notamment un chat qui a le nez très très pris. Parfois on entend vraiment très très bien et on sent vraiment qu'il a des difficultés à respirer. Donc même dans ce genre de cas, il faut aller le soigner tout simplement. Donc voir avec un vétérinaire, déjà si c'est le coryza ou si c'est autre chose, parce qu'il y a aussi l'asthme félin qui peut provoquer des bruits et des difficultés à respirer. Donc objectiver un petit peu la nature de ce qui se passe dans ses poumons et ses voies respiratoires, et puis lui donner le traitement adéquat à chaque fois qu'il fait une crise, tout simplement. Donc là, Sonia, la consultation vétérinaire sont vraiment indispensables. Voilà. Il ne semble pas y avoir d'urgence, mais toujours faire attention avec les problèmes respiratoires. Si vous voyez que votre animal a pas seulement un bruit respiratoire, mais des mouvements abdominaux très très forts, on parle de discordance, ça fait comme ça c'est une réelle difficulté à respirer. Et ça peut évoluer jusqu'à manque d'oxygène, hypoxie, c'est-à-dire qu'on voit les muqueuses commencent à bluir, ça c'est une urgence absolue. Donc de toute façon, quand vous voyez ce genre de difficulté respiratoire apparaître, là il faut courir à la clinique. C'est pas le moment d'aller, même le téléphone, vous appelez la clinique pour la prévenir que vous arrivez, mais vous y allez directement. Très bien, merci Stéphane. On passe à une question d'Océane. Bonjour, mon chiot a 6 mois et continue de manger ses excréments. Je fais en sorte de nettoyer sans qu'elle soit là, mais rien n'y fait. Est-ce que vous avez des conseils? La coprophagie chez le chien, c'est un grand débat également. C'est un comportement qui est assez fréquent, bien que pas tout à fait normal, même si dans certains cas on peut le tolérer tant que ça reste mineur. Effectivement, un chien qui a tendance à manger ses excréments de manière systématique, il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Alors, ce n'est pas forcément grave, mais ça peut être le fruit d'un mauvais apprentissage ou alors un TOC, un comportement répétitif, en tout cas, quelque chose qui est lié à une compulsion à ce moment-là. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est dans quelles circonstances exactes vous lui avez appris la propreté et si notamment il y a eu des punitions au moment où il faisait des dégâts. Parce que vous manifestez très justement, ça c'est vraiment très bien, que vous enlevez le caca quand il n'est pas là. Ça reste des instructions qu'on donne. Mais il faut également surtout éviter de le punir, car le chien peut faire l'association caca plus maître égale je me fais gronder, donc je ne peux pas aller chercher sur le maître, je vais faire disparaître le caca. Il n'anticipe pas le fait que ce soit le fait de faire le caca qui pose problème. Il fait l'association au moment où arrive la punition, c'est-à-dire au moment où vous rentrez le soir. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais punir le chien si vous ne le prenez pas sur le fait. Et même si vous le prenez sur le fait, la punition peut être extrêmement anxieuse. Il vaut mieux plutôt essayer d'arrêter ce qu'il est en train de faire et ensuite dévier sur, par exemple en le mettant à l'extérieur, sur le comportement désiré
et là vous récompensez. Ça, c'est pour le premier point. Après, il peut y avoir des problèmes liés à, par exemple, une frustration alimentaire ou même parfois d'ordre pathologique sur des problèmes de coprophagie. Donc, pas hésiter à aller voir votre vétérinaire pour voir s'il n'y a pas un problème au niveau de l'alimentation. Et puis, éventuellement, voir un éducateur derrière pour apprendre à votre chien à tout simplement éviter ces cacas quand... par exemple, l'éducateur peut proposer des exercices où effectivement votre chien va être confronté à ça et essayer de dévier le comportement à ce moment-là, éventuellement pour faire disparaître cette habitude. Merci Stéphane. On va passer à quelques questions chats intéressantes. Mélie Mélo demande comment peut-on savoir si une minette est enceinte ou si elle est juste grosse? Ah bah pour ça, malheureusement, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est pareil, c'est la clinique vétérinaire. Alors, une main avertie avec la palpation saura faire la différence entre effectivement un animal qui a un fort embonpoint et la présence de petits fœtus dans le ventre. Mais de toute façon, à la palpation, on pourra finalement identifier les fœtus quand ils seront bien gros. Et donc quand la gestation sera déjà quasiment terminée. C'est combien de temps la gestation? Chez le chat, environ 2 mois. C'est rapide. Et donc du coup, c'est très rapide. Et en plus, c'est comme chez l'humain, hein, c'est-à-dire c'est surtout dans le dernier tiers que l'animal grossit et que ça se voit beaucoup. Donc le plus simple, c'est d'aller faire une radio qu'on va pouvoir objectiver après quelques semaines de gestation. Une radio, ça permet de voir le squelette des petits. Donc ça permet éventuellement de les compter, en comptant les crânes par exemple, de savoir à peu près à combien de petits on peut s'attendre. C'est quelque chose qui peut être très utile si jamais vous suspectez que votre chatte est gestante, parce que comme ça, au moment de la mise bas, vous savez à peu près à combien de petits vous pouvez vous attendre. Après, on peut aussi le faire par échographie. Ça peut être plus difficile à réaliser comme examen, mais ça peut être aussi plus précis, puis ça permet de voir s'il y a d'autres soucis à côté. Enfin bref, ça reste en fonction des circonstances au moment où vous faites le diagnostic de gestation, le choix entre la radio ou l'échographie. Mais enfin voilà, un examen d'imagerie vous permettra de savoir s'il y a quelque chose dans le ventre et en particulier savoir combien il y en a. Alors il est temps de passer à notre jeu concours pour tenter de remporter une Wamiz Box. On poursuivra bien sûr encore avec 2-3 questions pour terminer le live. Et pour tenter de remporter cette Wamiz Box, il vous suffit de trouver la race de ce jour. Quel est ce chien? Alors, il vous suffit d'indiquer votre réponse en commentaire. Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et sera recontacté par Wamiz en message privé. Nous vous dirons quelle est la race à la fin de ce live. On poursuit avec une question de Marion. Ma chatte de 2 ans mange mes cheveux quand je dors. Est-ce normal? C'est oui. Bon, les chats ont tendance à se divertir avec beaucoup de choses diverses. Et alors là-dessus, il n'y a pas de règle. Hein. Vous allez avoir autant d'habitudes de chats qu'il y a de chats différents. Bon, les cheveux, ça reste quand même pas si extravagant que ça. Hein. C'est quelque chose que les chats font assez souvent. Si vous agitez des cheveux longs devant eux, ils vont avoir tendance à vouloir jouer avec comme une simple ficelle. Puis après, au moment où vous dormez, où vous allez dormir, il peut y avoir... Chez le chat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de rituels, d'habitudes qui sont prises. Et notamment, là, vous rapportez le fait que quand vous vous couchez, lui, il vient vous voir et il joue avec les cheveux. C'est le moment, effectivement, où il peut avoir accès à votre tête et aux cheveux sans problème depuis le lit. Donc, il va jouer avec à ce moment-là. Bon, moi, au moment où je me couche, mon chat, il m'apporte la petite souris. Il ne reste plus grand-chose, en fait, c'est plus un morceau de tissu à l'heure actuelle. Mais enfin, pour que je la jette, c'est son rituel au moment de se coucher. Bon, voilà. C'est un rituel de chat. Alors, en tout cas, rien d'inquiétant tant qu'il ne vous casse pas les cheveux, qu'il ne vous coupe pas les cheveux lui-même avec ses crocs, c'est pas gênant. C'est au contraire une interaction positive avec votre chat. On reste sur les chats avec une question de Lola. Alors c'est une question que nous avons souvent, à laquelle Laetitia Barlerin, vétérinaire sur TF1, avait répondu lors du précédent live, mais vous pouvez également y répondre bien sûr Stéphane. Donc, mon chat détruit le sapin de Noël, comment l'en détourner? Je pense qu'elle concerne beaucoup de monde. Ah oui, alors ça... Il semblerait que la peau de clémentine peut être déposée autour oui, du sapin. Alors, ça, les astuces pour repousser un chat avec des répulsifs, moi j'aime bien dire ça effectivement pour tout ce qui est de l'ordre de griffade ou des trucs comme ça. Mais en fait, finalement, c'est très similaire, c'est tout à fait comparable avec les griffades. Le problème des griffades et du sapin, c'est que vous avez quelque chose qui est très attirant pour le chat. Mais ça fait partie de ses comportements naturels, hein, d'aller vouloir jouer avec ce genre de trucs. Mais là oui, c'est le jouet ultime, quoi. Ça pendouille de partout, dès qu'il tape dedans, ça fait du bruit. En plus, il y a les odeurs du sapin tout autour. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose, il faut voir ça comme un parc d'attractions pour chats. Donc le problème, c'est lié au fait que il faut rendre le truc désagréable pour le chat pour pas qu'il ait envie d'aller dessus.
sachant que la solution la plus simple serait effectivement d'enlever l'objet en question, ce qui n'est pas compatible avec la période de Noël. Donc, les pots de clémentine, effectivement, peuvent être une solution. D'ailleurs, en fait, moi, j'ai pas grand-chose d'autre comme astuce à proposer, puisque les agrumes, c'est souvent ce que je prescris aussi pour les griffades ou même la malpropreté sur le canapé ou des trucs comme ça. C'est pour le coup assez efficace. Et puis, en plus, comme c'est quelque chose de temporaire, effectivement, et que les clémentines sont assez raccords avec le thème de Noël, ça peut être, ça peut correspondre. Hein. Et puis, voyez effectivement comment votre chat réagit quand vous disposez ces choses-là tout autour du sapin. Mais je peux vous garantir que pour l'avoir essayé avec des sources de nourriture, c'est quelque chose qui repousse vraiment le chat, même quand la motivation est très importante. Alors on reste sur une question chat avec Arlette. Alors c'est une question que nous avons beaucoup pour les chiens, mais là c'est pour les chats. Mon chat a mauvaise haleine, des astuces? La réponse est très similaire avec celle des chiens. La mauvaise haleine, de toute façon, il faut aller vérifier chez le vétérinaire s'il n'y a pas du tartre. Ça, il faut regarder l'état des dents et de la plaque dentaire qu'il y a dessus. Et éventuellement, ça peut nécessiter un détartrage, car la mauvaise haleine peut venir du fait que tout simplement il y a beaucoup de tartre et éventuellement même parfois une infection dentaire. Hein. C'est-à-dire que quand l'odeur est vraiment très désagréable, ça peut être lié à la présence d'un abcès, c'est-à-dire que votre animal a une énorme carie qui est en train de s'accéder, hein, c'est-à-dire avec une infection par-dessus et la formation de pus. C'est quelque chose qui est très douloureux et pour lequel l'animal peut continuer parfois à vivre sans exprimer forcément de signes de douleur. Tout au plus, on voit l'animal lorsqu'il mange qu'il a des difficultés à manger, on voit pour mâcher qu'il a mal, effectivement, mais vous n'avez pas d'autres plaintes ou autre chose qui signifie qu'il a mal. Donc, si vous avez le moindre doute, et notamment si vous trouvez que la laine de votre animal est très mauvaise, le mieux c'est d'aller voir le vétérinaire pour vérifier à ce niveau-là s'il n'y a pas besoin d'un détartrage. Et puis en d'autres circonstances, l'alimentation peut énormément jouer. Un animal qui mange de l'humide aura tendance à avoir une haleine qui a une odeur plus désagréable qu'un animal sous régime sec. Et ça c'est normal parce que effectivement le régime sec les croquettes ont tendance à jouer un petit peu le rôle de brosse à dents. Étant donné que c'est quelque chose que le chat doit être obligé de mâcher et qui va avoir tendance à frotter un peu contre les dents, ça limite le dépôt du tartre. Donc en plus, il y a même des croquettes spécialement faites pour. Mais après, un régime humide qui peut être aussi 50% des chats qui mangent de l'humide très régulièrement, on peut avoir facilement plus de dépôts de tartre avec ce genre de régime. Donc toujours surveiller effectivement que la laine ne vient pas de l'hygiène dentaire. Merci Stéphane. Eh bien, c'est la fin de ce live Facebook Wamiz. Et la réponse à la question pour tenter de remporter le Wamiz Box était un épagnol breton. Voilà, le gagnant sera contacté donc très vite, très prochainement par Wamiz en message privé. Malheureusement, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, mais sachez que vous pouvez poser vos questions sur wamiz.com dans la rubrique questions-réponses et nos experts y répondront. Voilà, on vous remercie d'avoir suivi ce live. On vous dit à mercredi prochain et on vous souhaite une belle journée. À très bientôt.